Dans la map du Battle Royale, on a découvert que chaque game, vous avez un changement qui est très discret mais qui est incroyable. C'est à cet endroit-là où vous avez des mains qui en fait jouent à la balle et s'envoient une balle. Et en gros, la balle change de main à chaque game. Et du coup, on l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant. C'est quand même un détail incroyable. Mais du coup, ces temps-ci, Fortnite ont eu un rebond de malade avec Blitz. Et vraiment, il va se passer énormément de choses dans le futur, comme le pouvoir mythique de Superman qui va arriver, ou encore une nouvelle ville qui va arriver. Il se passe beaucoup de choses et c'est le bon moment pour vous faire un résumé et surtout revoir un peu l'actualité de Fortnite, puisque surtout, Fortnite sont partis en vacances. Comme chaque été, Fortnite prennent quelques semaines de vacances et ils seront de retour le 11 juillet. À leur retour, il risque d'y avoir une grosse mise à jour qui va faire beaucoup de changements. Et vraiment, je pense qu'il est temps de faire un bon tour de l'actualité de Fortnite. Comme vous l'avez vu, le mode de jeu Blitz est arrivé sur Fortnite comme un raz-de-marée et tout le monde adore ce mode de jeu. Vraiment, c'est un mode de jeu disponible que en 0 build et pourtant le succès est au rendez-vous. Comme à l'époque sur Fortnite où on n'utilisait pas trop les construits, mais dans ce mode, il n'y en a pas du tout. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque semaine, on a un thème qui est abordé. On a eu la semaine d'Avatar la dernière semaine. Là, cette semaine, c'est la semaine des Bad Boss. Et la prochaine semaine, ce sera la semaine de Tortue Ninja. Faut pas oublier que Blitz, c'est un mode temporaire. Il va partir à un moment donné. Sauf que Fortnite, en voyant les statistiques du mode, ils ont décalé la fin du mode de jeu. Maintenant, le mode de jeu partira le 12 août. Donc, Fortnite ont ajouté un mois de Blitz. Et sûrement qu'on aura des nouvelles semaines spéciales pour les 4 semaines qui ont été ajoutées. Et ces semaines, elles pourraient être celles qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu. Donc, on a trouvé une semaine autour de Jujutsu Kaisen. Donc, avec le retour des items mythiques de Jujutsu Kaisen. On aurait aussi une semaine autour de Mortal Kombat. Ça, c'était récent en vrai. C'était il y a pas si longtemps que ça qu'on avait eu les mythiques de Mortal Kombat. Du coup, ils feraient leur retour dans Blitz dans une semaine. On l'a trouvé dans les fichiers du jeu, donc c'est pas sûr, mais ça peut arriver. Et aussi, on a trouvé une semaine Dragon Ball. Donc, on aurait le retour du mythique Kamehameha qui était venu et qui était vraiment populaire sur Fortnite. Et bien là, on l'aurait dans Blitz. Beaucoup se plaignent encore que Blitz, ils veulent qu'il reste. Donc, pour le moment, il est censé partir le 12 août, mais peut-être qu'au dernier moment, Fortnite, ils vont le laisser ou ils vont encore plus décaler la date de fin du mode de jeu. Par contre, si vous voulez mon avis, Fortnite, en voyant le succès qu'a le mode, je pense qu'ils vont le laisser définitivement. Énormément de personnes se demandent s'ils ont le droit de prendre mes vidéos et les poster sur les réseaux comme TikTok. Bien sûr que vous avez le droit et même je vous incite à le faire. À une époque, j'avais ban énormément de monde sur TikTok avec l'aide de TikTok qui utilisait mes vidéos pour percer. Mais en fait, maintenant, au contraire, je vous encourage à le faire. Donc si vous voulez utiliser mes vidéos YouTube pour les repartager sur TikTok pour gagner un abonné ou gagner de l'argent, vous avez le droit et en plus, je vous invite à le faire. On a par exemple cette personne qui a pris mes vidéos YouTube, qui les a partagées sur TikTok au format vertical et qui en a fait plusieurs parties. Et il y a des TikTok qui ont même fait 30 000 vues et il a dépassé les 10 000 abonnés. Donc vraiment bravo à lui. Donc vraiment, si vous voulez faire pareil pour gagner des abonnés en utilisant mes vidéos, vous avez complètement le droit. Pour ceux qui ont acheté le pass de combat avec les 25 paliers cette saison, vous avez déjà débloqué Superman. Mais pour la plupart des autres, vous n'avez toujours pas débloqué Superman le skin. Le skin sera disponible le 11 juillet et il va être juste incroyable. Et non seulement vous pourrez débloquer le skin, mais le skin arrivera avec un nouveau pouvoir mythique et surtout avec une nouvelle ville. Cette ville, ce sera la forteresse de la solitude et elle sera au sud de l'île, à cet endroit glacé. Donc on aura une nouvelle ville liée à Superman, mais surtout on aura le pouvoir mythique de Superman. Ce sera pas un pouvoir mythique simple, ce sera un pouvoir mythique incroyable, un peu comme le pouvoir mythique de Doom qu'on avait, où il y avait qu'un seul joueur dans la map qui pouvait l'avoir. Et bien là, ça sera pareil, il y aura qu'un joueur qui pourra incarner Superman, parce que les pouvoirs, ils sont cheatés. Dans un premier temps, vous pourrez voler. Donc voler partout sur la map, ce sera magnifique. Mais aussi, vous aurez une vision thermique, donc vous pourrez voir les joueurs à travers les murs. Ça va juste être incroyable. Bien sûr, je pense que vous pourrez pas tout le temps l'utiliser, mais ce sera un pouvoir parmi tous les pouvoirs. Vous pourrez mettre un coup de poing dans les airs, donc je pense que ça enverra de l'air à l'endroit où vous avez tapé, mais de loin genre. Et vous aurez aussi un super coup de poing. Bref, vous serez juste invincible, c'est pour ça qu'il y en a qu'un qui aura le pouvoir dans la map. Ce sera comme Doom, qui était super fort, mais du coup il y avait qu'un joueur qui pouvait l'avoir. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour les joueurs qui ne seront pas transformés en Superman, le fait de tirer sur Superman vous donnera des points pour augmenter votre rang de héros. Une nouveauté de la saison qu'on pensait disponible dès le début, c'était les compagnons. Les compagnons, on a eu beaucoup de leaks dessus. C'est un nouveau cosmétique qui arrivera. Son nom de code dans les fichiers du jeu, c'est Mimosa. Et en gros, les compagnons, ce sera un cosmétique qu'on pourra acheter dans la boutique. Mais surtout, les anciens compagnons, donc qui étaient sortis au chapitre 1, seront compatibles. Donc en fait, de ce qu'on a compris, ce sera des compagnons qu'on pourra voir que nous-mêmes et ceux qui sont dans notre groupe d'amis. Donc en gros, si vous croisez un joueur dans une game, vous verrez pas son compagnon. Il n'y a que lui qui le verra. Et donc les compagnons nous accompagneraient dans les games. Dans le lobby, ils seraient à nos pieds, un peu comme un animal de compagnie. Bien sûr, il y en a certains qui seront personnalisables. Ils pourront faire pas mal d'emotes, comme des emotes simples ou des réactions à ce qui se passe. Par exemple, si vous prenez des dégâts, etc. Et bien sûr, vous pourrez sélectionner et voir vos compagnons dans votre casier. Et d'ailleurs, on parlait de Superman. Le premier compagnon qui devrait arriver, c'est Crypto, donc le chien de Superman. Il devrait arriver dans la boutique en tant que premier compagnon. Et du coup, il vous accompagnera, que ce soit dans le lobby de Fortnite ou sinon même dans les games. D'ailleurs, à l'arrivée de la collab Superman, on aura aussi sûrement un autre skin
qui arrivera, on a trouvé dans les fichiers du jeu un skin masculin avec un sac à dos, une pioche et 2 emotes. Et beaucoup pensent que ce sera Lex Luthor, le grand ennemi de Superman. Et vraiment, il y en a beaucoup qui le veulent parce qu'ils aiment beaucoup cet antagoniste. Donc on verra, on aura des informations très bientôt quand Fortnite seront de retour de vacances. Le mercredi 16 juillet, ce sera le retour des FNCS, la fameuse compétition. Donc toujours les phases de groupe, mais le spectacle sera au rendez-vous, surtout que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de compétition intéressante sur Fortnite. Et à l'occasion, on aura bientôt une nouvelle pioche FNCS qui viendra et ce sera une pioche FNCS reskin de la baguette étoilée. Donc une pioche qui est déjà très populaire, mais alors une version FNCS, je pense que ça va plaire à beaucoup de joueurs tryhard. Il reste quand même plus d'un mois dans cette saison de super-héros. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous êtes niveau combien et est-ce que vous aimez cette saison de super-héros. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures saisons 3 qu'on a jamais eu. Mais du coup, dans le pass de combat, on peut le voir que le 7 août, on passera à la saison 4. Cette saison 4, on sait quel est le thème et ce sera le thème d'invasion insecte. Dans la map, on peut trouver ce poster qui du coup nous donne une indication sur les 2 prochaines saisons. Fortnite l'ont bien caché. Donc sur ce poster, on peut voir des insectes. Donc ce sera le thème de la prochaine saison, une invasion insecte. Et aussi, on voit un donut rose, le fameux donut de Homer Simpson. Puisque après la saison 4 qui commencera le 7 août, et bien du coup, on aura une mini-saison avant de passer au chapitre 7. Cette mini-saison, ce sera une map de la taille d'une map recharge. Et la map sera sur le thème des Simpsons, donc une recréation de Springfield. Ça durera un mois. Cette saison, il n'y a pas de OG saison 3, ce sera les Simpsons pendant juste un mois, un peu comme Star Wars. Et à la fin, on aura un événement qui nous ramènera au chapitre 7. Derrière le chapitre 7, on a déjà des informations. Le chapitre 7 saison 1 sera sur le thème des galas, donc les galas, la mode. Et on a certains skins qu'on pense qu'ils seront soit dans le pass de combat du chapitre 7 saison 1, ou soit qu'ils sortiront dans la boutique à ce moment-là. Et on a remarqué que certains ont l'air d'être en lien avec les cartes de tarot, puisque on peut voir sur certains skins des chiffres romains liés aux cartes de tarot et au thème de la carte de tarot. Par exemple, la lionne qui a le numéro 8 et le numéro 8 qui correspond dans les cartes de tarot à la force, et elle a du coup un masque de lion qui représente bien évidemment la force. Ou encore un autre personnage qui a le numéro 1 en chiffre romain et la carte de tarot numéro 1 c'est le magicien et il a vraiment une gueule de magicien. Et d'ailleurs on a aussi un autre personnage, c'est un personnage, alors le chiffre on l'a un peu trouvé en bidulant, mais en gros sur le personnage on pourrait voir un X qui est 10 et un V qui est un 5, et du coup ça serait la carte de tarot 15 et ce serait le démon. Et c'est vrai que ce skin fait penser à un démon. Et aussi on a remarqué, dernier détail, que tous les skins qui ont l'air d'être en lien avec le chapitre 7 saison 1, donc Gala, ils ont tous un rubis sur eux, que ce soit sur la cravate ou la tête, etc. Tous ils ont un rubis rouge, donc ils ont l'air d'être liés. Et peut-être même qu'ils seront dans le pass de combat. Et pour le chapitre 7 saison 2, ce sera sur la mythologie nordique, le même thème que God of War Ragnarok. On a déjà des skins qui ont leak en surveille. Ces skins ne seront pas forcément dans le pass de combat, mais il y a des chances que parmi les skins que je vous montre, certains se retrouvent dans le pass de combat. Et du coup, on y voit pas mal de références à la mythologie nordique, comme le serpent-monde ou encore les fameux tribals, les sortes de tribals vraiment typiques de la mythologie nordique. Donc bref, je vous en montre quelques-uns, mais vraiment, il y a énormément de skins qui sont en lien avec la mythologie nordique, qui ont fuité via une surveille. Donc parmi ceux que je vous montre, encore une fois, il y a beaucoup de chances que certains arrivent dans le pass de combat du chapitre 7, saison 2. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS, qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Olivier qui a régalé avec le code NANAS, il a dit code NANAS dans la boutique NANAS, le god des théories. Merci à le maître du jeu qui a dit avec le code NANAS le meilleur, merci beaucoup. Merci à MarkSuxu14 qui a dit code NANAS avec la collab Squid Game. Merci à Eternal Beluko qui a dit code NANAS dans la boutique, en plus Beluko je reconnais. Merci à Sidu qui a régalé, il a dit on soutient toujours code NANAS bien sûr. Merci à Alia qui a dit mettez le code NANAS pour acheter les skins Squid Game, merci beaucoup. Merci à Tozy62 qui a régalé comme d'habitude. Merci à Abelix qui a dit code NANAS, j'ai acheté le petit skin garde de jeu qui fait plaisir. Merci à MZ Gelal qui a dit code NANAS, j'ai acheté toute la collab Squid Game. Merci à HVK Lensu qui a dit avec le code NANAS, merci beaucoup. Merci à Sidu qui a régalé avec les skins Squid Game avec le code NANAS. Merci à Agent 13 Gaming YouTube qui a régalé. Merci à Tozy62 qui a dit j'ai attendu pendant plusieurs années cette collab comme nous tous, merci beaucoup à toi. Merci à Bibi le meilleur qui a dit code NANAS, merci t'es vraiment le goth. Merci à Jordan le geek qui a dit nouveau skin super bizarre déjà avec le code NANAS. Merci à HVK Aaron qui en détente avec ses gros pieds nous met le code NANAS. Et merci à Anthony Vos qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était NANAS pour les bang bang bang.